Professeur Lavoisier, bonjour, comment nous y est? Bonjour Telfort et bonjour Vladimir. C'est un plaisir pour moi avec nous. Je saluer tout d'abord, remercier pour l'invitation ça. Et m'a profité remercier chef moi, Jésus-Christ, qui est aussi le chef de la révolution Bossal. Et m'a salué aussi toute Bossalesio, qui a coûté nous, quel que soit côté dans la diaspora, qu'ici en Haïti. Et je profite aussi de l'occasion pour me saluer tout monsieur Damio qui est engagé d'une façon très active dans la démarche ça, et d'une façon particulière. En tout cas, ok. Et nous suivre avec beaucoup d'attention les petits échanges qui gagnent autour de l'appropriation des concepts de révolution. Alors, il faut nous d'accord que c'est déjà une bonne piste parce que nous avons un engouement et une énergie qui dégage pour être capable, en quelque sorte, bataille pour appropriation du concept de la révolution. Et aussi, nous voyons que, en quelque sorte, gagner une forme de processus d'apprentissage. Il faut nous d'accord sur lui. Et ceci étant dit, ne pas aller avec un élan pour nous t'a dit, bon, écoutez, c'est deux petits monde qui ont discuté, qui ont battu entre eux, pour dire, bon, bien sûr, c'est un comportement d'enfantillage. Alors, c'est pour moi, je vais être là, au comprend, non? Écoutez, non, c'est pas me nier, c'est moi qui acheté. Bon, écoutez, ça a déjà montré que quelque part, et il y a une carence de leadership qui est exprimée à travers ce comportement. Et déjà, ça montre qu'il y a une difficulté majeure de la part des leaders à faire un dépassement autour des petits détails. Et ça montre aussi que Negro pas vraiment mesuré l'enjeu qui est présenté devant eux par rapport avec ce système que je ne dis à qui décrier, mais qui a essayé d'utiliser des stratagèmes, des 20 stratagèmes pour y avoir dans qui mesure capable de créer, mettre des confusions autour d'un mi-temps de monsieur qui était capable en quelque sorte, organiser tête autour d'une certaine vision idéologique pour être capable d'accoucher l'évolution de celle-là. Maintenant, Fonzou et camarades, j'ai eu une très bonne conversation, un très bon échange avec ni Guy ni Jantel autour de cette problématique. Et Fonzou que nous avons fait des progrès considérables et respecter bien entendu la position des deux hommes et en tant que deux leaders qui concernés par situation ça, mais ils auraient été convaincus en quelque sorte tout d'abord que le système, faut nous finir avec. Maintenant, il y a un problème autour de méthode, c'est-à-dire approche. Maintenant, c'est dans ce sens que Guy, lui-même, il dit, il est prêt en quelque sorte pour l'accompagner processus négio, pour le rejoindre négio. Autour, j'ai eu cette conversation hier avec Guy. Il dit, bon, professeur, écoutez, il n'y a aucun problème pour me rejoindre Negio dans la démarche cassation. Mais. Ah bon, non, faut gomber là, pour poser la voisine. Ou parler avec Guy Philippe Dou, il n'y a pas de problème pour le rejoindre Negio dans la démarche cassation. Essayez de nous détailler sur ça. Oui, Guy, écoutez, Guy, c'est un homme qui de grande ouverture. Nous clés sur ça. C'est pas un homme de petite taille. Écoutez bien, la grandeur d'un homme, moi-même, respect que j'ai pour Guy, c'est parce que, en quelque sorte, l'esprit Guy, c'est un esprit qui est forgé, en quelque sorte, dans les laves des volcans de feu. Un homme de caractère. C'est-à-dire, s'il dit un bagaille, il est prêt, en quelque sorte, pour l'accompagner, il est dans le processus. Mais il a donné ses conditions. Et il exprime même avec toute inquiétude qu'il gagnait et tout enjeu qui accompagne les démarches là. Il dit, écoutez, professeur, je suis prêt à accompagner ces hommes parce que les concernés par la population, non, il a aimé accoucher changement qu'il souhaitait. Maintenant, il a donné ses conditions. Il dit clair, premièrement, dans conditions, il m'a exprimé conditions ça, Jantel avec tout Saint-Amand, il dit que, premièrement, il faut que il pas besoin juge que la valace est
et Ariel Témétéo. OK, c'est première condition. Deuxième condition, il dit que dans deux têtes, il faut gagner en tête. OK, parce que il a une responsabilité vis-à-vis de la population. Non, c'est soit le prend primature là, ou bien le prend les chefs de l'État. Et cela se comprend, parce que si l'inscrit est une dynamique de changement, bien entendu, il faut passer par le pouvoir. Parce que Guy fait preuve d'un pragmatisme. Nous-mêmes, nous d'accord avec dans ce sens. Mais cependant, vous suivez Micro-Vérité. Monsieur, moi dis que voici les conditions que Guy mettait. Guy pas trop exagéré dans ces conditions. Maintenant, jusqu'à maintenant, et monsieur dit après tourner vers moi, je dis, pour une bonne condition par eux, quelque chose pour arriver. C'est-à-dire que il y a possibilité. On a mis temps là, c'est un bon là, on a mis temps là, débat na fête de depuis hier, on a mis temps là. Professeur, et comme si on t'a fait nous comprendre là, Guy Philippe a des problèmes pour aller vers cour de cassation, mais il posait des conditions. OK, ça sont l'autre élément. Oui, mais c'est normal parce que écoutez, monsieur Guy conscient que, en tant que pragmatique, pour le faire travail, changement, le besoin de faire, il faut le bon pouvoir. On nous laisse ça. Maintenant, il y a deux solutions qui proposées à Guy dans le processus. Le processus, c'est que c'est soit Guy engagé dans une démarche armée, c'est-à-dire que il prend pouvoir là par Jean-Luc a fait il prend le pouvoir là. Par les armes par les armes. Maintenant, il a évalué aussi le risque qui est associé avec. C'est-à-dire, en tant qu'un grand leader, il n'y a pas de nécessité pour la perdre des hommes et même déboucher son guerre civile pour monde d'amour. Maintenant, il pensait avec une grandeur de un leader, si maintenant la possibilité qui t'a proposé avec elle pour être capable de passer dans la cassation, mais de façon stratégique, pour nous faire même mise sous pouvoir notre deux têtes, pour que je nous la donne, maintenant, il pensait que non seulement la d'éviter en termes de ressources et en termes de pertes et de dommages de vie humaine, mais aussi la plus facilité, monsieur, pour en quelque sorte arriver à coucher, ça arriver à coucher pour la population. Moi, je pense que à ce niveau-là, qui fait une grande concession, qui en quelque sorte est capable de permettre à ce que monsieur bon côté Payot prend ça en considération. Alors, il faut comprendre l'enjeu qui est attaché avec des marches là. Maintenant, et c'est ça que fait, moi dit que il y a une différence qui vient côté Guy pas comporté le temps que le politicien de Batracien, Prébubert, mais monsieur, en quelque sorte, il fait preuve d'une posture, d'une prestance et d'un cadre de leader, ok, qui, en quelque sorte, comprend la dynamique politique là, et analyser et évaluer les enjeux en tant que stratège, et il dit bien, écoutez, je veux rencontrer un chemin, mais voici les conditions. Alors, je t'ai expliqué, clair, et j'ai pris les doléances, les conditions de Guy, me proposer avec donc pour nous comprendre plus bien dans mi-temps ça juste avant avancer pour vous la voiser où sont médiateurs dans deux camps yo dans moment parler là. Bien sûr, écoutez, alors il faut me dire tout moi-même et c'est ça qui fait que on peut comprendre il y a des jeux de pression, des jeux d'appropriation, des jeux des tentatives qu'a fait pour dire mais qui est-ce qui gagne. Mais cependant si nous remarquons gagner ils ont incapacité quelque part de Guy et de Jean-Tel pour y émerger, pour faire preuve de un leadership responsable. J'ai bien dit responsable. Responsable dans le sens que il faut restructurer, réorganiser et décider en quelque sorte qui place chaque monde. Et c'est ça la problématique la journée aujourd'hui. Maintenant, nous non dynamique, il y a une velléité, il y a une volonté, il y a une énergie qui est dégagée, et ce qui est tout à fait intéressant, parce que nous, Mounio voulait embrasser la révolution. Maintenant, il y a une carence de leadership, de la part de Jean-Tel et de Guy, pour être capable d'arriver chita ensemble autour d'une solution, ok, qui est capable favorable pour les partis et prenantes. Et c'est ça, en quelque sorte, qui permet à ce que la Valace, ou la Canou, qui fait la étendre les constats en dedans système là, et c'est cette carence qui explique au journée aujourd'hui que la Valace a fait toute ça l'affaire là parce que il constaté que il y a une carence de leadership, les hommes et les leaders ne sont pas à la hauteur des enjeux qui présentent les journées aujourd'hui pour faire un dépassement de soi, pour chita autour de
de une vision commune, pour jouer une synergie, et puis qu'on y a pour mobiliser les ressources ensemble pour arriver à un objectif que vous faites. Maintenant, il faut comprendre ici que c'est pas une question de qui est-ce qui est contre les révolutions. Pour me prendre une petite précision, si nous remarquons bien dans l'échange, monsieur, nous sommes capables de voir que c'est autour du concept de révolution. Maintenant, il n'y a jamais été débat idéologique. C'est-à-dire que vous savez qu'on doit parler de révolution, mais si nous regardons l'histoire toujours marquée, toute révolution toujours faite à partir de certaines conceptions, vision idéologique. C'est la révolution bolchevique qui a un fondement idéologique communiste. C'est la révolution iranienne qui a un fondement idéologique islamique. Et, écoutez, à ce titre-là, il faut une idéologie. Et c'est cette nécessité qui permet en quelque sorte que nous-mêmes, au niveau de la révolution boursière, nous dit nous inscrits dans notre perspective idéologique. Ça. Et nous dit, monsieur, il faut nous faire très attention. Parce que l'élan que nous inscrits maintenant, et c'est pour une question de pouvoir, en quelque sorte, qui est problématique là. Mais c'est cette capacité que nous gagnons pour nous transformer les idéologies, ou bien idéologies qui ont dominé les révolutions, en des politiques publiques, pour nous formuler des politiques publiques claires, pour nous changer les structures sociales et même les structures économiques, pour faciliter en quelque sorte de meilleures conditions pour le peuple là en dedans pays d'Haïti. Professeur, mais hier, nous parlons pas comme ça, avec Chelson là. Et au relater ça là, tout, ou montrer que il y a plusieurs façons on est capable de batailler, il y a plusieurs façons capable d'aboutir. Parce que Jean Bataille là, si pas qu'à faire par les armes, c'est chercher l'autre moyen pour prendre pouvoir. Pour la dire Chelson, ah mais Jean-Baptiste l'a déroulé là. Si nous allons vers cassation, et puis cassation vient nous que bon, et Jean-Baptiste l'a là, c'est Guy Philippe. Ah mais pour nous capable jouer nous aller mieux besoin. Ah mais on Guy Philippe, équipe Guy Philippe la primature, qu'on a Guy Philippe lui-même. Qu'on a décidé qu'on a comment pour mener révolution parce que l'état va dans mel kounya là. Parce que pas autre moyen non, si on va entrer dans pouvoir, si on pas passer par les armes, faut chercher un moyen quand même. Il y a de parler de ça là professeur. Oui, d'accord avec ça, parce que, bien entendu, j'aime dire là, il y a la conquête du pouvoir, ok, mais aussi, il y a c'est pas la conquête du pouvoir qui est problématique. Maintenant, l'enjeu, c'est, et nous déjà, ouais, deux options qui proposées avec Guillaume, mais l'enjeu, c'est conserver le pouvoir, c'est-à-dire consolider le pouvoir. Consolider le pouvoir est aussi problématique que la conquête du pouvoir. Car consolider le pouvoir, c'est ça qui expliquait un paquet de coup d'État, c'est ça qui expliquait aussi un paquet de présidents mourir, on a parlé de Salnav, on a parlé de Sénatus de Comte, on a parlé, bien entendu, de Aristide, on a parlé de Jovenel Moïse. C'est la conservation et la consolidation du pouvoir qui est problématique. Même là, tout professeur, il faut toujours très prudent. Pas penser que même si tu as dit que l'équipe ferait un premier ministre, il va facile toujours. Parce que qui est-ce qui a bail? Dans le contexte que nous sommes là, c'est toujours l'Occident qui a bail, oui. C'est toujours l'impérialiste qui a bail, oui. Qu'on a fini pour pouvoir nommer l'impérialiste. Pas que problème, nous capable de prendre l'homme. Comment on va sortir tête pour dire bon, c'est où mettre tête tout. Là, il faut garder en jeu ça. Bon, il y a plusieurs cas. Bon, oui, à ce titre-là, il faut me dire que moi-même, je pense que si Guy a inscrit une perspective ça, et que le comprendre dynamique de la. Alors, il faut me dire que la première phase, c'est la phase de la conquête du pouvoir, c'est-à-dire l'ensemble des stratégies et options qu'il y a à disposition. Maintenant, il y a des options et on est capable d'évaluer l'avantage et l'inconvénient de chaque option, chaque scénario. Maintenant, l'enjeu, encore, c'est, à moyen terme, c'est la consolidation et la conservation du pouvoir. Et c'est là, système pétionnisme au Libanais est extrêmement fort dans la démarche. Parce que vous toujours mettez net sous deux bourglan, mais c'est eux qui ont code bourglan et mené. Et tout autant terrain, mais vous prendre code bourglan dans main, vous prêt pour une vidéo à terre. Et les pas gain enjeu, vous clair sur ça. Alors, il faut d'accord que, en jeu, nous parlons de système
nous parlons de dictature économique, nous disons bas système pétionniste militaire libanais, nous connaissons au niveau de la révolution boursière ce dont il est question. Et nous connaissons aussi l'enjeu qui est attaché non seulement à la conquête du pouvoir, mais aussi à la conservation et à la consolidation du pouvoir. Pour quelle raison? C'est parce que, en quelque sorte, à chaque fois que nous avons le pouvoir, ils veulent passer pour victime après. Et c'est là le problème. Là. Après ça, ils viennent dire, oh oui, nous venons au pouvoir, nous ne pouvons pas faire rien, puis nous marrer, les arrêter pouvoir, c'est pas ça lié. Mais écoutez, nous sommes ces leaders. Il faut capable prévoir, il faut capable anticiper que le système pétionniste n'est pas fort cadeau. Ils sont conscients les rouillages du pouvoir, les rouillages du système, comment pour manigancer, pour vider on est qui prend pouvoir à terre, que ce soit par les unes ou que ce soit par les forces, par la force, que ce soit par coup d'État, lorsque vous arrivez au timon des affaires de l'État, maintenant, tentative pour concentrer les appareils de l'État, les rouillages du pouvoir entre mains ou pour faire face à une résistance massive qui parfois dans l'histoire de notre pays débouche sur assassinat, ou bien débouche sur coup d'État, ou bien débouche sur son vol. En tout cas, malheureusement, les achats virés sous nous, bon, sont séries, c'est certain que ça pas empêcher que pas disponible tôt, pas qu'on est pour demain, j'en l'ai dit, mais série à compter parce que là, nous cherchons lumière sur ce cap dit et au poté en pile élément pour nous dans discussion, dans débat qu'a fait depuis pratiquement hier. Et n'après ton contact pour la voisin et pas qu'on est disponibilité à tout là, je pensais que nous capable reparler avec vous s'il faut encore demain. Oui, pas de problème pour demain, et c'est un plaisir pour moi, parce que de toute façon, je pense que je suis convaincu, et je suis optimiste tout, et je pense que ni Jean-Tel ni Guy, ils ont une bonne direction, ils sont capables en quelque sorte, de un consensus autour d'un leadership commun, pour être capable en quelque sorte d'avancer avec des démarches-là. Alors moi-même, clair sur ça, l'enjeu pour moi, ce n'est pas la question de la prise du pouvoir, je me dis là, ce sont des petits détails, c'est à la fois aussi la conservation du pouvoir, et aussi d'une façon claire, comment nous-mêmes, ou pas parler de révolution sans idéologie. Il est très merci. Parler d'idéologie, de révolution, ou qu'on est dans une dynamique idéologique ou inscrit d'évolution. Ça. Merci, Cap. Merci. C'était donc professeur Lavoisier.